L'histoire du jeu vidéo, c'est quelque chose qui est dicté par la technologie. À un moment donné, il y a un ensemble de conditions qui sont réunies pour que les jeux vidéo apparaissent. D'abord, sociologiquement, les gens peuvent jouer avec des machines. Ils ont joué depuis la guerre avec des flippers, des machines électromécaniques. Ça ne pose pas de problème particulier. Des gens qui ont suffisamment d'argent. Aux États-Unis, les 30 glorieuses des enfants ont le pouvoir d'achat. Ensuite, pour faire du jeu vidéo, il faut un écran. Dans un foyer sur 2 aux États-Unis, il y a un écran de télévision. C'est d'ailleurs à peu près le seul rapport qu'il y a entre le jeu vidéo et la vidéo. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on peut commencer à utiliser l'informatique pour faire autre chose que du business ou du calcul scientifique. Et donc, ce qui fait basculer dans la première époque, c'est l'apparition du microprocesseur. Parce qu'on n'a pas de microprocesseur, il faut une salle qui fait 3 pièces pour mettre un ordinateur. Et donc, moins d'un an plus tard, sort la première machine d'arcade Atari qui implémente le jeu Pong. C'est un succès colossal, les gens font la queue pour entrer dans le café. 2 ans plus tard, Atari sort la première console où on ne peut jouer qu'à Pong, la console Pong. Et donc c'est le début de l'histoire commerciale du jeu vidéo. Alors ensuite, le deuxième cycle, c'est l'apparition des consoles où on peut jouer à plusieurs jeux. Ensuite, vous avez l'apparition des consoles de chez Nintendo qui marquent un renversement parce que c'est l'apparition du modèle économique de la console. C'est plus la console qu'on vend, mais c'est le jeu. L'étape suivante, c'est la PS1, parce qu'il y a la 3D, mais surtout, c'est le CD qui change la nature du contenu qu'on va mettre dans un jeu. Au moment où on n'a pas de CD, on met surtout du son de synthèse, parce qu'on n'a pas de place de mettre des enregistrements. À partir du moment où on a un CD, on met du son enregistré. Pendant très longtemps, on a considéré que le jeu vidéo était une partie de l'industrie du jouet. Puis ça a commencé à faire partie de l'industrie de l'audiovisuel. À la fin des années 90 aux États-Unis, en 2003-2004 en France, et le fait qu'il y ait une exposition au musée des arts et métiers, ça traduit certainement que c'est l'origine de beaucoup de métiers et que d'une certaine façon, c'est en train de devenir un art et certainement un mécanisme de communication essentiel de notre société. Le jeu vidéo caractérise une évolution importante de la technologie numérique à travers ces différentes phases. Et ce qui me semble beaucoup plus important, c'est que les jeux vidéo précèdent souvent l'impact que la technologie a sur la société. C'est les joueurs qui sont les premiers à expérimenter les univers virtuels. D'une certaine façon, les joueurs sont les premiers à utiliser les systèmes de chat. Il y a probablement une forme d'art qui est propre aux jeux vidéo qui est en train de se dégager, qui ne s'appliquera pas à tous les jeux comme ça ne s'applique pas à tous les films, qui est effectivement l'esthétique du type d'interaction volontaire qu'il y a entre le jeu et le joueur. Là aussi, la question du musée est importante. Il y a le fait que quelqu'un se positionne comme artiste, mais le fait qu'une société reconnaisse que quelque chose est une œuvre d'art, ça veut dire qu'il y a une certaine mémoire culturelle de cette œuvre. Hein. Ça n'existait pas il y a 5 ou 6 ans. Ça commence à exister. Le musée va participer d'une certaine façon à ça. On est très très loin de l'état dans lequel est le cinéma, pour prendre la comparaison. Le jeu vidéo, c'est le mal absolu. Mais non. Déjà, tout ce qu'on ne comprend pas vraiment, c'est le mal absolu. Ensuite, quand on regarde un jeu vidéo et qu'on ne connaît rien au jeu vidéo, on a une vision souvent déformée. Il y a certainement des choses qui sont inquiétantes dans le jeu vidéo, mais c'est en général pas celles qui sont vues par les hommes politiques. Ça n'est pas la violence, c'est certainement pas l'addiction. Les mécanismes d'addiction au jeu sont beaucoup plus faibles que l'addiction à d'autres choses, y compris à mon avis à la télévision. Non, je pense que le véritable danger qui est lié au jeu vidéo c'est quelque chose qui est le support du devenir des médias. Concevoir un jeu vidéo, c'est se penser sur la psychologie du joueur et essayer d'une certaine façon de manipuler cette psychologie. C'est ce qui fait le processus d'attention au jeu et que les gens qui conçoivent des jeux savent très bien faire. Il y a une certaine manipulation d'esprit. Alors, quand on parle de ça, on peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer des choses très positives. C'est l'idée qu'il y a derrière les serious games, c'est-à-dire de se servir de cette mécanique psychanalytique ou psychologique pour apprendre des choses. C'était l'affiche où on voyait un gamin qui jouait avec une manette. On disait, s'il s'intéressait autant à la physique, les gens qui font des serious games essayent de faire ça.
Mais ça peut servir à faire des choses beaucoup plus discutables, comme des jeux de propagande, il y en a, des jeux politiques, et des jeux politiques de propagande par rapport à un film de propagande. Dans un film de propagande, vous regardez le film et vous pouvez vous dire que on m'impose une idée. Alors quand un jeu est bien fait, c'est vous qui arrivez à la conclusion à laquelle on veut vous amener. Et donc vous avez un engagement personnel dans la façon dont vous l'avez fait. Et s'il y a un risque dans le jeu vidéo, c'est ce risque d'utilisation. Et la seule façon de le combattre, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'il y a dans les jeux, comment c'est fait, quelle est la mécanique qui est derrière. C'est comme tous les médias, une fois que vous avez compris comment vous manipulez la télé, au bout d'un certain temps, vous regardez la télé et il n'y a plus de danger. Quand j'étais petit, on disait que tout ce qui était écrit dans les livres était vrai. Et à un moment donné, tout ce qu'il y avait dans les photos, c'était vrai. Tout le monde sait qu'il y a plein de livres imprimés, plein de bêtises et plein de photos truquées. Et au bout d'un certain temps, les gens comprendront qu'il y a aussi plein de jeux vidéo truqués. Et ça portera pas plus de danger ou pas moins que cela. Le premier jeu auquel j'ai joué vraiment longtemps, c'est Black and White, jeu de Peter Molineux. C'est un jeu qui se distinguait par rapport à la problématique du bien et du mal. Et puis il y avait un système d'intelligence artificielle qui contrôlait des créatures qui étaient assez évoluées. Ça détonnait avec la vision du jeu vidéo. D'ailleurs, je pense que c'est un des jeux qui ont marqué le début des années 2000, puisque c'est un jeu qui a dû sortir en 2001, quelque chose comme ça.